Alors, Théodore Ngomba dit dans sa pseudo-enquête là que ce sont les ambazoniens qui eux-mêmes donnent des armes à Macontri Pipodem pour les combattre. Parce que toutes les vidéos montrant les prétendues atrocités des groupes séparatistes sur des civils que Macontri Pipodem partage sur ses multiples plateformes, que ce sont les soldats camerounais qui récupèrent ça des téléphones des Amba Boys qui sont tués ou capturés. C'est-à-dire, ils récupèrent ces vidéos-là, ils envoient à Macontri Pipodem pour qu'ils publient. Alors, c'est à se demander si les Amba Boys, maintenant, eux, ils combattent seulement avec les téléphones sur eux. Surtout qu'avec les téléphones Android, c'est facile désormais de les tracer, de les localiser. Pourtant, dans les images que l'armée camerounaise nous présente souvent dans ses multiples plateformes de propagande, plateformes virtuelles, dont les objets qu'ils saisissent souvent des ambabos et tout ça. Les téléphones qu'ils nous montrent, ce sont on appelle ça au Cameroun les churonku. Donc, ce ne sont pas des iPhones, c'est-à-dire que des téléphones Android, si on peut appeler ça comme ça. C'est les anciens téléphones, des téléphones cellulaires, quoi. Voilà, pour parler plus simplement. Ce sont les téléphones cellulaires que l'armée camerounaise nous présente souvent, là, que oui, voilà ce qu'on a saisi des Amba Boys. Maintenant, on vient nous dire que toutes les vidéos que Macontri Pipodem publie sur sa page, c'est l'armée camerounaise qui saisit souvent ces vidéos-là des téléphones des Amba Boys qui sont soit capturés, soit tués. Pourtant, cette même armée camerounaise, quand elle veut faire sa propagande là, pour dire que oui, nous avons saisi, nous avons détruit les camps des ambazoniens et voilà ce que nous avons retrouvé. On voit souvent, parce que dans ces images-là, on voit, ce sont des téléphones, beaucoup plus les téléphones cellulaires, qui n'ont rien à voir avec les iPhones et tout ça. Alors, d'où vient-il qu'on nous dise aujourd'hui que, parce que, est-ce que les téléphones cellulaires-là peuvent filmer avec une définition aussi haute que les images que Macontri Pipodem publie souvent sur sa page? Et admettons même que ce soit le cas. Donc, même les détails sur les victimes qui sont montrées dans cette vidéo-là, c'est aussi l'armée camerounaise qui envoie ça à Macontri Pipodem. Donc, quand l'armée camerounaise saisit ces vidéos-là, elles contiennent tous les détails sur la victime, sur les auteurs du crime et sur le lieu précis où le crime a été commis. Mais qui est-ce qu'on veut prendre pour un imbécile ou pour des imbéciles? Que Théodore Ngomba arrête de nous raconter toutes ces salades-là, que oui, toutes les vidéos que Macontri Pipodem, un Condatus publie sur ses pages Facebook et autres, ce sont les vidéos que l'armée camerounaise saisit, récupère dans les téléphones portables des Amba Boys qui sont soit capturés, soit tués. C'est des conneries, vraiment, arrêtez ça. Arrêtez de nous raconter des histoires. Macontri Pipodem, moi je l'ai toujours dit ici et je le répète, Macontri Pipodem a son groupe de bandits là-bas, c'est-à-dire que c'est les Atanganji Boys, on les appelle anti-Amba Squat. Macontri Pipodem travaille en étroite collaboration avec des gars qui montent des scènes ou alors qui posent des actes qui sont réels, qui tuent, qui décapitent, qui font ce, qui font ça. Maintenant, ils prennent les vidéos, ils envoient à Macontri Pipodem pour qu'il publie afin de détruire l'Ambazonie, comme Macontri Pipodem lui-même le dit souvent dans ses multiples pages. Facebook, Twitter et autres, I will destroy Ambazonia. C'est ce que lui-même dit. Donc, il se bat pour détruire, pour déconstruire l'image de l'Ambazonie ou alors des groupes séparatistes anglophones vis-à-vis de l'opinion tant nationale au Cameroun qu'internationale.
C'est ça son travail. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement camerounais a monté tous ces groupes, ces milices, tous ces groupes de bandits, de voyous, qui commettent toutes ces atrocités. Et même les soldats camerounais, déguisés en Amba Boys, font ce travail-là. Et quand Théodore Ngumba nous dit que toutes les vidéos que Makonto Pipodem publie là, c'est l'armée camerounaise qui récupère ça des téléphones des Amba Boys. Ce qu'il ne nous dit pas, c'est que en fait, Makonto Pipodem travaille en étroite collaboration avec les militaires camerounais, l'armée camerounaise. C'est ce qu'il ne nous dit pas. C'est une révélation en fait. Que tout ce que Makonto Pipodem publie sur sa page, c'est-à-dire que de toutes les vidéos que Makonto Pipodem publie sur sa page, il y en a que l'armée camerounaise lui envoie. Donc ça veut dire que certaines atrocités que Makonto Pipodem présente comme étant celles commises par les Amba Boys vis-à-vis de la population, en fait, c'est des militaires, des soldats camerounais déguisés en Amba Boys qui font ce travail-là. Sans compter ce que les milices, ce que Atanganji appelle les groupes de vigilance et tout ça là, commettent vis-à-vis de la population locale dans le Cameroun anglophone. C'est ce que Théodore Ngumba n'a pas voulu nous dire, c'est qu'en réalité, l'armée camerounaise et Makonto Pipodem, le bandit, le criminel là, travaillent en étroite collaboration dans l'objectif de manipuler l'opinion nationale et internationale concernant les groupes séparatistes anglophones qui, eux, sont aimés de la population, qui sont proches de cette population-là, qui sont soutenus par les populations anglophones. C'est ce que Théodore Ngumba n'a pas voulu nous dire. Il dit que non, que c'est l'armée camerounaise qui saisit les vidéos des téléphones des Amba Boys. Mais attends, donc les Amba Boys sont si bêtes de commettre des trucs, de filmer et de garder ça dans leur téléphone. Donc, ils sont tellement, ils font des choses sans objectif. Vous finissez de faire un truc, vous filmez, vous gardez dans votre téléphone. Pour être bref, ce que Théodore Ngumba a fait là, ce n'est pas de l'investigation du tout. Mais alors, pas du tout. Son objectif, c'était de manipuler les gens. La preuve, il est originaire de Akoum, dans l'arrondissement de Santa, au nord-ouest. Akoum, c'est le village d'Atanganji. Donc, cette vidéo-là, la vidéo où il dit qu'il a mené une investigation sur la fille enterrée vivante à Guzan, tout ça là. Cry Out Radio TV. En fait, c'est Atanganji qui est derrière cette affaire-là. C'est-à-dire, on veut manipuler les gens pour donner l'impression. Parce que c'est moi, puisque quand il me cite dans ces bêtises-là, quand il me cite, c'est parce qu'en fait, c'est moi qui ai cassé toute la propagande qu'ils ont voulu faire concernant cette affaire-là, l'affaire de l'enterrement vivante de cette jeune fille. C'est moi qui ai cassé ça pour dire que arrêtez ça. Cette fille-là, elle est vivante. Elle est en Gongan. Et c'est une fille qui est de moralité douteuse, qui papillonne d'un homme à un autre et qui travaille en étroite collaboration avec les Atanganji Boys. Donc on arrête de nous dire qu'il y a une fille qui a été enterrée vivante. Si la fille a véritablement été enterrée vivante, que Théodore Ngumba aille voir les membres de sa famille, qu'il les interroge, s'il est un journaliste d'investigation. Que Théodore Ngumba appelle Atanganji au téléphone, comme il a appelé tous ces gens-là qu'il a appelés au téléphone. Qu'il demande à Atanganji au téléphone que tu avais écrit une lettre à l'Afrique, lui demandant de réserver des obsèques et une sépulture digne à la fille. Où en est-on? Qu'il ait le courage de lui poser cette question-là. Avant de venir nous dire que je fais dans le fake news,
que la fille a bel et bien été enterrée vivante, que ceci, que cela, que Théodore Ngomba de Cry Out TV nous projette une vidéo montrant des tests, une équipe de médecins légistes en train de faire des tests d'ADN sur le corps de la fille, le corps exhumé de la fille, et confronter ces tests-là avec l'ADN de ses parents, de manière à ce que qu'on en arrive à la conclusion selon laquelle il s'agit bel et bien de cette fille-là. Tant qu'il ne le fait pas, qu'il considère tout le machin qu'il a posté le 22 octobre là comme étant de la poubelle, c'est pas une enquête journalistique ça. Parce que quand moi je vois ça, je suis journaliste, j'ai été formé, je me sens insulté quand je vois ça. Et le gars pousse le bouchon plus loin, en me citant dans sa poubelle là. Il cite mon nom, il dit que je suis un propagateur de fake news, etc., etc. Et moi, je vais donc m'adresser au régime voyou de Yaoundé qui collabore avec les gens pareils. C'est la preuve justement que l'immoralité est devenue un mode de gouvernance au Cameroun. Je m'adresse à ceux qui gouvernent à Yaoundé. Là, j'espère qu'à la présidence, on suit cette vidéo. À la présidence à Yaoundé, au Cameroun. Regardez donc le genre d'individus avec lesquels vous collaborez. Makontripi Podem, un condamné tout ce qui m'a aussi insulté sur sa page Facebook en disant que je ne sais pas m'habiller, ceci, cela, machin, truc. Makontripi Podem, c'est un délinquant, un bandit. Il a volé le passeport avec visa anglais de son grand frère Ghislain pour se retrouver à Londres aujourd'hui. Il sert au sein de la UK Navy, la marine anglaise. Regardez un individu avec lequel vous collaborez, un bandit, un délinquant. Et vous attendez quoi de quelqu'un d'une telle moralité qui vous donne des informations, des bonnes informations? Il ne peut que manipuler les gens. Il ne peut que manipuler les gens. La preuve en est que lui-même, chaque fois qu'il fait ces bêtises-là, il est toujours caché. On ne voit même pas sa face. Pourquoi il se cache? Si ce qu'il dit, ou alors ce qu'il écrit dans ces multiples plateformes-là, est vrai, pourquoi il se cache? Il se cache pourquoi? Parce qu'il sait très bien que ce qu'il est en train de faire est sale. Alors il préfère se cacher. Comme tout bon délinquant, comme tout bon voyou. Et c'est pareil pour Théodore Ngomba. C'est un féman. Un féman. Il est au Texas, aux États-Unis. J'espère que lui aussi, il m'écoute. Et c'est avec les gens comme ça que les Atanga, bon, encore que Atanga lui-même, il n'est pas fameux. Quelqu'un qui a fait la prison à Noubel. Quelqu'un qui sort de prison, il était dans des faux trucs. Il se retrouve ministre de l'administration territoriale. Et c'est avec des gens comme ça, les Makontripi Podem et tout ça. Et si vous allez fouiller, vous allez trouver que le gouvernement camerounais verse d'énormes sommes d'argent à des individus pareils. Mais mal leur en a pris parce que les États-Unis, que les Makontripi Podem, les Théodore Ngomba veulent manipuler, ne sont malheureusement pas tombés dans la manipulation qu'ils voulaient orchestrer. La preuve en est que voilà les États-Unis qui viennent de suspendre le Cameroun du programme, c'est-à-dire que de la coopération commerciale, c'est-à-dire que d'un programme de coopération commerciale appelé AGOA. C'est la preuve justement que tout ce que Makontripi Podem a voulu faire croire au gouvernement américain dans tous les machins qu'il poste sur ces multiples plateformes virtuelles-là, que tout ça c'est du n'importe quoi, c'est qu'il publie là. C'est-à-dire que c'est un démenti à tout ce qu'il publie là, que tout ce que tu racontes là c'est du n'importe quoi. Ceux qui commettent des atrocités sur la population, ceux qui violent gravement les droits humains en zone anglophone, c'est le gouvernement camerounais. C'est le message là que le gouvernement camerounais a voulu envoyer à Makontripi Podem, à les Théodore Ngomba et toute la bande de Malabar, là, de voyous là. Les Genesis Kennedy, tout ça là.
C'est le message qu'on a voulu vous envoyer, que tout ce que vous publiez sur les plateformes, là, vous voulez manipuler les gens, etc. Tout ça, c'est zéro. Les États-Unis se sont rendus compte que vous voulez que tout ce que vous publiez comme information, là, est faux. Et que cela relève de la manipulation, de la volonté de manipuler l'opinion nationale et internationale. Et c'est bien fait pour vous. Maintenant, je vais m'adresser à Théodore Ngomba. Bon, je vais parler en anglais. J'espère qu'il comprend aussi français. Mais je vais me battre pour lui dire un truc en anglais. Yeah, my dear brother, please, I have heard you quoting my name in what you call investigation about this girl who have been so-called buried alive in Gaza. You have quoted my name as a person who are manipulating people, who are making propaganda here and there. But let me tell you something. When you consider what you have posted in your Facebook page, Cry Out TV Facebook page, the 22nd of October, when you consider this shittle investigation,